Bon, c'est pas le tout, moi, on va peut-être commencer la vidéo, hein. Allez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël en famille, que vous avez bien festoyé, bien bu, bien ripaillé et que vous êtes remis de ce bon repas. On se retrouve aujourd'hui pour un, je pense, à mon avis, ça sera le dernier haul de l'année 2017. J'ai profité de mes débuts de mes vacances pour aller à Lille et faire un petit tour, notamment au marché de Noël de Lille. Ça faisait déjà bien longtemps que je n'avais plus été et c'est vraiment l'occasion en fait de découvrir des artisans, des produits qu'on ne connaît pas et de se faire plaisir en goûtant de bonnes choses. C'est vrai que parfois il y a certains marchés de Noël qui sont un peu décevants parce qu'il y a beaucoup de bouffe et pas grand chose au niveau petits objets, je veux dire. Mais ici j'ai trouvé quelques beaux objets et quelques beaux artisans. J'étais assez contente. Et voilà, donc bien sûr j'ai profité pour me manger une petite soupe à l'oignon et si je m'écoutais j'aurais bien goûté une bonne petite tartiflette parce qu'il y en avait de la tartiflette aussi. Oui, la gourmande. Alors je partage avec vous donc mes petits achats ainsi que donc les achats du marché de Noël et surtout les achats aussi de tout ce qui se trouve autour du marché de Noël, hein, c'est-à-dire Euralil avec Primark, avec Sephora, avec des magasins culinaires, etc. Allez, trêve de blablabla, on passe tout de suite aux produits. Alors je suis allée chez Primark, ça doit faire la troisième fois que je vais chez Primark, je vais pas souvent. J'ai failli encore craquer pour des pyjamas mais je me suis dit que j'en avais assez pour cet hiver. Du coup, eh bien, j'ai acheté ceci, regardez ça. Voilà, j'ai acheté donc un tiroir de rangement de maquillage en 2 tiroirs que j'ai payé 12 €. Donc voici le fameux rangement, donc avec le tiroir. Alors attention, tout s'ouvre. Hop, 2 grands tiroirs, tout simplement parce que je manquais déjà de place pour tout ce qui est rouge à lèvres. Et du coup je vais pouvoir placer sous un rangement que j'ai déjà. Et je trouvais que c'était assez pratique, au moins c'est rangé à l'abri de la lumière et de la poussière. Et voilà, c'est pratique, il suffit juste de tirer pour pouvoir avoir accès à son maquillage. Et puis bah, on voit par transparence ce que vous avez dedans, donc je trouve ça très très pratique. Et 12 €, bah, franchement ça vaut le coup. Alors j'ai pris aussi des cotons démaquillants que j'ai payé 1 € pour 50. Je sais plus si j'en avais déjà utilisé, mais ils ont l'air vraiment pas mal. Je vais les ouvrir, je vous montre. Oui, ils ont l'air vraiment très bien. Donc voilà, des petits cotons. Le format est assez bien, c'est assez grand quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit que ça ne s'effiloche pas. Vous savez, parfois il y a certains cotons démaquillants de très... Allez, pas de mauvaise qualité, mais voilà, à bas prix. Lorsque vous le prenez, eh bien tout se déchire, on n'arrive pas bien à les attraper. Que là en fait finalement il y a une petite finition sur le bord du coton, donc c'est plus facile à attraper et ça a l'air d'être voilà, correct. Enfin, dernier achat que j'ai acheté chez Primark, j'ai été étonnée de trouver ceci. Et qu'est-ce que c'est? Allez, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce sont des... vous savez comment on pourrait dire, des sortes de collants qu'on vient mettre en dessous de son œil pour lorsque ça fait des chutes, eh bien on puisse récupérer l'excédent. Ça faisait super longtemps que je voyais ça chez les youtubeuses américaines et voilà, je pense que il fallait commander. Je m'étais dit les frais de douane, le nombre de jours que j'allais pour le recevoir, je n'avais jamais commandé et du coup j'étais étonnée de trouver ça chez Primark et on voit donc qu'il y a 2 tailles différentes. Et voilà, donc il y en a 30 dedans et j'ai payé donc 1,50 €. On va l'ouvrir. Donc voilà, et donc c'est voilà, c'est autocollant, donc on retire en 2 parties en fait. Voilà, il y a 2 parties. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc il y a 2 parties à, voilà, à retirer. Donc ça sera parfait.
pour mettre vraiment en dessous de l'œil, vous savez. Et comme ça, à mon avis, ce que vous pouvez peut-être faire, c'est juste coller une partie, celle qui est ici, la plus petite. Donc peut-être que ça va faire un petit réceptacle, comme ça, peut-être, pour récupérer les chutes. Donc ça peut être pas mal. Et peut-être aussi que ça peut aider à, vous savez, au lieu du papier collant qu'on vient mettre pour délimiter la zone de travail, et bien peut-être qu'en mettant ceci, ça peut être sympa aussi. Donc il y a grand format. Et il y a petit format aussi. Voilà, il y a deux formats. J'ai hâte de tester ça. À mon avis, vous verrez ça dans une de mes prochaines vidéos. C'est tout pour chez Primark. J'ai quand même été raisonnable, hein, vous pouvez remarquer. On va passer maintenant à la... que je me réinstalle à la nourriture. Je suis allée chez Alice Délices. Je ne sais pas si vous connaissez ce magasin, j'adore. Il y a beaucoup de chouettes choses, aussi bien alimentaires que d'outils. Il y a, voilà, si vous voulez faire plaisir, si vous devez encore offrir quelque chose prochainement, eh bien, vous pouvez toujours payer aussi un bon chez Alice Délices ou d'aller faire un tour. Je trouve qu'on trouve des chouettes choses. Alors notamment, pour la gourmande, du chocolat à la violette. De comptoir de Mathilde, je connais cette marque, elle fait vraiment, ça fait vraiment du bon chocolat, du chocolat à tartiner un peu noisette ou croustillant. D'ailleurs on trouve cette marque chez Zodio, je pense que je vous en ai déjà parlé. Donc ici on a 80 grammes et il y avait une petite promo puisque j'ai payé 4 €. Mais regardez le noir, comment il est noir, franchement on était surpris par le chocolat, il était super noir. Oh, je vous le goûte. Allez. En direct, devant vous. Je me sacrifie. Nous allons goûter ce chocolat. Alors, encore une fois. Ah, ça y est. Tadam! Bon. Du coup, je l'ai cassé. Alors. Voilà le petit morceau de chocolat. C'est le petit moment tentation. Alors il sent très bon le chocolat. Ah en fait c'est sur des petits carrés. C'est bien. Moi je vais casser un petit carré. Voilà. Attention. Alors est-ce que je vous ai plutôt du genre à croquer le chocolat ou à le laisser fondre en bouche? Alors je vous dirais que, excusez-moi, c'est pas très poli de parler la bouche pleine. Je suis du genre quand même à le laisser fondre. J'aime bien que ça dure plus longtemps. Mais ici, on va le manger, on va le croquer. Il est super bon. On a le petit croustillant de la violette. On dirait presque même que c'est une violette qui pétille dans la bouche. C'est assez sympa, oui, on dirait que c'est ça, la violette pétille dans la bouche, c'est très bon. Alors ce qui aurait pu être sympa, c'est que cette petite violette ait une petite acidité pour relever aller casser la petite note sucrée du chocolat. Bon bah ça tombe bien puisque hop, je prends ce qu'il y a derrière. En allant chez Alice Délices, c'est bien, j'ai pas fini mon chocolat. J'ai aussi craqué pour du thé Kusmiti. Alors, regardez la bouteille. Non, mais regardez la bouteille. Non, mais regardez la bouteille. Trop jolie et magnifique. Franchement, elle est super jolie. Alors, c'est à base, donc c'est le Kusmiti Tsarevna, une édition des 150 ans. Qui est un mélange aromatisé de thé noir, d'orange et d'épices. Dedans, il y a du thé noir, du gingembre, des graines de cardamone, cannelle, racines de réglisse, arômes, écorce d'orange et un petit peu d'anis. Mais honnêtement, la note qui revient dessus, c'est bien l'orange et l'épice un peu, peut-être cardamone. Ça sent mais trop bon, trop bon. Alors, je vous montre. C'est très parfumé. Et franchement c'est super bon. La preuve, on est dans la pleine dégustation. Donc après mon chocolat, et ben, je me suis fait un thé justement. Je m'étais dit c'était l'occasion, hein, voilà. Et honnêtement, alors là avec le chocolat en plus ça va être juste terrible. Très bon. On a vraiment
ce petit arrière-goût d'orange. Et au nez, on a aussi donc cet orange et ces épices. Alors moi, j'aime pas du tout l'anis ni le réglisse, hein. Alors pas du tout, du tout, du tout. Mais honnêtement, c'est parce que je viens de voir qu'il y avait ça, sinon, moi personnellement, je le ressens pas derrière. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas du tout l'orange ou le réglisse, eh bien, n'ayez pas de crainte. Allez, parce que je pense que cette vidéo va durer super longtemps, hein. Entre le chocolat que je mange, le thé que je bois, on n'a pas fini, hein. Heureusement, c'est tout. On va s'arrêter là au niveau dégustation, hein. Donc voilà. Je suis allée chez New Look, j'ai juste pris une petite bricole, hein. Toute petite. J'ai acheté une montre. Voilà, je la trouvais assez sympathique cette petite montre. Donc la voici. En plus, le vendeur m'a dit qu'elle donnait l'heure, donc pourquoi pas. Elle coûte 14,99 €. Il l'avait aussi en argenté. Et en fait, ce qui était sympa, il m'a demandé si c'était pour moi. J'ai dit oui. Et que bah, si jamais j'avais pas de cadeau, il manquait un cadeau, eh bien c'était pas grave puisque le contour là, c'est une boîte. Il suffisait de glisser la montre dedans et de pouvoir l'offrir à une personne de son choix. Eh bien, ça sera pour moi. Voilà. Ensuite, je suis allée chez Sephora, ben ça c'est pas possible, hein. Aller à Lille sans passer chez Sephora, non c'est pas possible. Donc du coup, ben, j'ai acheté 3 choses. J'ai pris d'abord 2 crayons de chez Marc Jacobs. Je vous en parle souvent, hein, des crayons Marc Jacobs. Franchement, pour moi, ce sont des crayons qui sont ultra top, hein, vraiment de excellente qualité, magnifique couleur, qui ne bouge pas, qui ne coule pas, vraiment non, voilà, avec de magnifiques couleurs, franchement, voilà. Du coup, j'ai pris, alors attendez parce que j'ai pris 2 choses. Donc ici, c'est le eyeliner, un mat gel crayon en teinte Whirlpool. Ah non, non, c'est pas en teinte machine à laver, hein. C'est vrai que ça m'a fait rire quand j'ai vu Whirlpool. Donc c'est le numéro 51. Et c'est un magnifique vert. Je vous montre. Donc voilà, il est juste super beau. Je vais vous le swatcher. Allez. Parce que je suis gentille, je vous swatche ça. Donc voilà, regardez cette couleur comme elle est superbe. Franchement, je suis fan. Bon, alors le prix est un peu moins fan, hein, parce qu'il faut quand même coûter 20 € le crayon, donc ça fait vachement cher. Mais bon, j'avais 10%, bon, c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Et là, ensuite, ils avaient un deuxième, je me demande si c'est pas nouveau, c'est les Finliner. C'est un crayon gel ultra fin pour les yeux, et c'est la première fois que je vois ce genre de crayon. Je l'ai pris en teinte numéro 2, Cover. C'est aussi un vert. Et effectivement, donc c'est un crayon très fin. Donc voici le crayon, il est juste trop joli. Plus petit. Donc je vais me rapprocher, voilà, donc comme vous voyez, hein. Donc avec, c'est une mine qu'on doit tourner pour faire ressortir la mine. Donc voilà la mine. Et je vais vous le tester. Alors, regardez comme c'est ultra pigmenté. Donc en fait, c'est vraiment entre le crayon et le gel. Je sais pas comment vous dire, c'est incroyable. Donc la mine, ça fait crayon. Et l'application, mais franchement, j'appuie rien du tout là. Je suis en train de... C'est vraiment super fin. Et franchement, mais la pigmentation, ça glisse tout seul. J'ai trop hâte de le tester celui-là. Et donc il y avait différentes couleurs. Mais voilà, mon cœur est parti. Alors par contre, ça ne se rentre pas. Ça ne se rentre pas. Du coup, faites attention, il ne faut pas sortir de trop la mine. Ce serait un peu dommage. Donc du coup il y avait quelques couleurs, il y avait un marron, un noir, il va y avoir un bleu, voilà, j'avais pas envie de tester le noir pour un premier essai, du coup je l'ai pris aussi en vert, voilà, j'avais envie de vert parce que je trouve que, je sais pas, actuellement j'ai envie de doré aux yeux, du doré avec le vert, je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, j'ai hâte aussi de tester et il coûte aussi une vingtaine d'euros, donc ça c'est vrai que dommage, c'est cher. Ensuite, troisième achat, eh bien c'est une nouvelle palette de chez Sleek. C'est la Dream A Little Dream que voici en édition limitée. Et pareil, quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit oh my god, c'est juste trop joli. Je m'étais dit c'est pas possible, tu peux pas rester là. Et il y avait 3 palettes en édition limitée. Au départ, c'était pas celle-ci qui me plaisait. Enfin, elle me plaisait, mais c'était pas pour celle-ci. Et il n'y avait plus la palette, du coup, bah voilà, j'ai pris celle-ci. Du coup, j'ai pris celle-ci. Alors, attention, la voici. Donc, regardez comme elle est super jolie.
franchement, il y a des couleurs vraiment magnifiques. Comme celui-ci, j'avais testé en magasin. Ça donne quand même des petits reflets bleutés. Celui-là est super beau, celui-là aussi. Enfin, franchement, elle est juste jolie cette palette. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une revue de cette palette avec un maquillage et je vous donnerai mon avis, je vous ferai un swatch. Comme ça, vous aurez l'occasion de la découvrir. Alors par contre, combien je l'ai payé? Ce qui est bien avec les palettes Sleek, c'est que c'est jamais très cher. Je l'ai payé 12,50 €. Donc franchement, si jamais vous connaissez pas les palettes Sleek, je vous les recommande à 200% parce que 12,50 € c'est pas cher, puis la pigmentation est terrible et puis ça tient super bien. Alors ensuite, je suis allée chez San Marina, que je vous explique, je pense qu'il y a déjà quelques mois, j'avais vu une paire de chaussures qui me plaisait très bien. Oui, il doit y avoir déjà quelques mois, il faisait pas encore très froid. C'était des chaussures, vous savez, fourré style huge. Et voilà, j'avais pas spécialement envie de mettre 80 € parce que ça coûte 80 € à ce moment-là, puisque c'était pas la saison. Et puis voilà, on est bien entré dans l'hiver et voilà, cette paire de chaussures me restait toujours en tête et je l'avais plus retrouvée et tout. Et donc, quand on est allé à Euralil, je suis allée tout de suite dans le magasin pour voir si la paire de chaussures était là en me disant tant pis, je vais les prendre parce que c'est vraiment celle-ci que je veux. Et puis quand j'y suis allée, il y avait 30%. Donc j'ai envie de dire que j'ai bien fait d'attendre. Donc c'est la référence Sifna en noir. Et voici mes belles boots. Regardez comme elles sont super jolies et ce que je peux vous dire aussi c'est qu'elles sont ultra confortables. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même une bonne semelle. J'avais déjà remarqué dans ce genre de chaussures, ce qui se passe c'est que là il n'y a pas de semelle, on est presque à plat et j'avais l'impression que je suis pas sûre qu'on allait être si bien que ça dans les modèles, pas les huge hein, mais tout ce qui est les petits modèles à petit prix. J'avais pas l'impression qu'il y avait une bonne semelle en dessous pour être bien dans ces chaussures. Et là voilà, donc là je les avais essayé honnêtement, adopté, donc c'est vraiment tout fourrure jusqu'au bout, vraiment tout partout. Au niveau du pied, du talon, on sent que c'est aussi tout doux, c'est aussi en mousse comme ça et à mon avis on va être super bien. En plus super tendance hein, puisque les perles, je crois que vous avez pu remarquer que les perles il y en a partout, du coup même sur mes chaussures, voilà. Et au cas où si vous vous demandez, j'ai pris les deux paires, hein. Enfin j'ai pris les deux pieds quand même, voilà. Donc 79, moi les 30% ça valait le coup pour bien rentrer dans l'hiver. Alors dernier achat, vous vous dites oui elle est allée au marché de Lille, au marché de Noël de Lille et elle a rien acheté. Eh bien si, j'ai craqué sur ceci. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est un puzzle à monter et qui forme différents objets. Donc voilà, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme autre modèle. Il y a même une boîte mystère et en fait ce qui est sympa c'est que tout est articulé, donc ça veut dire que tous les objets bougent. Par exemple ici, donc c'est ceci, et bien s'ouvre comme cela en tournant une manivelle. Donc ça c'est vraiment chouette. Et la deuxième chose que je peux vous dire en fait c'est que c'est pour ceux qui sont très manuels puisqu'il faut le monter, hein, c'est un puzzle en fait en version 3D et je pense qu'il faut quand même quelques outils pour le faire. Elle s'appelle la fleur mécanique. Je vous dis il y avait un beau pas violon mais je sais plus ce que c'était, pas une sitar non plus, je sais plus ce que c'était mais voilà qui marche avec la musique. Si je trouve des images d'objets de cette marque je vais vous le mettre là comme ça vous verrez, ce sera plus simple. Et franchement c'est juste magnifique, je trouvais que comme décoration dans ma chambre ça allait être trop beau. Et en fait ils disent que ça peut être un porte-bijou, on peut venir placer un petit bijou sur la danseuse. Et je sais plus combien j'ai payé une vingtaine d'euros je pense, 25 €, quelque chose comme ça. Donc il y avait de différents prix. Voilà, et c'est la marque You Gears. J'ai plus qu'à le donner à monsieur pour qu'il me le monte. Parce qu'avant de l'acheter j'ai dit chouchou, tu voudrais bien me le monter hein, parce que moi je suis pas très la reine du puzzle. Donc à acheter que si vous savez vous manipuler le puzzle convenablement, j'ai envie de dire. Voilà, eh bien cette vidéo va se terminer. Je vais aussi finir monter, je vais aussi finir le chocolat. Non, je vais quand même pas le finir parce qu'il en reste pas mal. Et puis à très vite. Je vous embrasse. Tiens, aujourd'hui je vous kiss pas, je vous embrasse. Et puis on se retrouve très vite sur ma chaîne. Bon, j'hésite à vous faire la vidéo comme ça en pyjama licorne et pas apprêté du tout. Vous en pensez quoi?